savez, quand quelqu'un il te fait les pièges d'humiliation satanique, quelqu'un qui te fait l'humiliation, amen, amen, il te fait l'humiliation à la télévision, réseaux sociaux. Vous savez c'est quoi? Faire l'humiliation dans les réseaux sociaux pour quelqu'un qui est pasteur, quelqu'un qui est maman pasteur, quelqu'un qui est ministre, quelqu'un qui est chef d'entreprise, quelqu'un qui est responsable, il a des enfants, il a une famille, il fait ce qu'on appelle, il est comme Ézéchiel, il fait sauver les âmes, les brebis, il fait sauver les brebis, les âmes, les enfants de Dieu, il fait sauver les âmes perdues comme Ézéchiel. Et vous allez l'humilier à la télévision. Vous savez c'est quoi? La personne là, quand vous le faites ça, l'humiliation à la télévision, vous savez combien de nombre de gens qui sont au monde dans la télé? Il y a deux mondes. Monde des ténèbres, il y a le monde de la lumière. Amen, amen. Amen. Deux mondes. Ténèbres et monde lumière. Ténèbres, c'est diable, Satan. Ils sont beaucoup dans les réseaux sociaux. Quand il te fait ça, tout le monde y regarde. Tous ces marabouts, tous ces magiciens, plein de noms que moi je ne connais même pas, plein de noms, ils ont été regardés l'humiliation. C'est ce qu'on appelle piège d'humiliation satanique. Et vous posez des questions. L'homme qu'il est là qu'on fait humilier, qu'est-ce qu'il va devenir? Ou femme, il pose des questions. Comment je dois être humilié comme ça? Premièrement, il fait quoi? Les soucis. Amen, amen. Amen. Premièrement, il fait quoi? Les soucis. Il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive, moi, étant que chef d'entreprise, étant que moi, maman pasteur, étant que moi, papa pasteur, étant que moi, responsable, que j'ai fait des prières pour les gens, sauver les âmes, comme Ézéchiel. Je sauve les âmes des personnes, n'importe, c'est des brebis. J'ai fait sauver les âmes des enfants de Dieu. Mais pourquoi je dois avoir l'humiliation comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de le faire l'humiliation à l'église sans passer à la télé? Est-ce qu'il n'y a pas moyen? Est-ce qu'on pose des questions? Vous n'avez pas de conseillers quelque part, vous n'avez pas de conseillers pour conseiller cette affaire d'arranger entre vous. Même la France, ils disent, selon la loi, il faut faire la confrontation, arrangement à l'amiable. Même si vous faites l'accident entre vous deux, les conducteurs sont là. À deux, quand vous êtes, il y a un accrochage, vous arrangez à l'amiable. La police n'intervient pas parce que vous êtes arrangé à l'amiable. Ou la confrontation, vous êtes arrangé à l'amiable. Les gens qui conduisent, ils savent la conduite ici. On arrange à l'amiable. Il y a des conductrices, elle est là. Maman présidente, elle est là, la conductrice. Mon père, il est là, conducteur. Si on fait ce qu'on appelle un accrochage ici en France, on arrange à l'amiable. Les polices, ils passent, les policiers, ils passent. Parce que vous êtes arrangé à l'amiable. Il faut parler à l'amiable. Vous avez le bureau, vous avez arrangé. Si une situation qui dépend à la société, vous allez arranger tranquillement avec la personne, ou chef d'entreprise, ou ministre, ou quel que soit responsable. Mais vous n'allez pas l'afficher à l'église, dans la chair. Vous ne pouvez pas l'afficher. Même dans les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas l'afficher. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la déontologie dans le ministère. Si tu ne sais pas,
tu demandes comment on fait cette situation. On va te dire, on passe par la télé, on passe pas dans les réseaux sociaux, appelle la personne, vous allez arranger à l'amiable à l'église ou quelque part, si c'est une entreprise, vous allez le convoquer même au resto. Au resto, vous le convoquez, vous parlez. Si peut-être le bureau est occupé, logique des choses, parce que la personne a ses responsabilités. Il a son mari, il a ses enfants, il a ses petits-fils. Et il est chef d'entreprise. Ce n'est pas n'importe qui. Ou le pasteur, il a ses responsabilités. Il dirige une grande entreprise. Il a ses personnels. Il a sa femme, ses enfants. Il a ses petits-fils. Il a les neveux. Il a une fille. Vous n'allez pas l'humilier comme ça, l'humiliation. Vous savez maintenant qu'est-ce que ça va se passer. Mais l'homme ou la femme, maintenant, quand tu l'as humilié là, il fait des soucis. Les soucis pour avoir quoi? Être malade, le faire, crise cardiaque, le faire, AVC. La personne peut tomber en bombe sur place. AVC, il peut faire crise cardiaque parce qu'il ne s'attendait pas de ça. Ou il ne s'attendait pas, ou elle ne s'attendait pas de ça. Il pose des questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Et souvenez-vous, qui va le soutenir, cette personne, ou cette dame, ou ce monsieur, comme chef d'entreprise, comme pasteur, ou maman pasteur, qui va le soutenir? S'il n'y a pas les entourages à elle, ou à lui, sa femme, ou ses enfants, ou ce n'est pas ses propres, qui sont là pour le soutenir, vous imaginez ce que vous faites? Pour faire quoi? Pour mourir. C'est qu'on appelle les pièges d'humiliation satanique. Pour qu'il meure. Pour qu'il meure la personne. Parce que le médecin il conseille de ne pas faire les soucis. Premièrement, le médecin quand nous partons nous tous, il dit de ne pas faire des soucis. Éviter les soucis bien aimés. Mais toi maintenant, tu dis, qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi je me suis humilié comme ça? Qui va te consoler? Qui va te soutenir? Parce que c'est la mort. Qui va te soutenir? Quand tu fais l'humiliation comme ça, parce que c'est les pièges d'humiliation satanique pour que la personne meure. Crise cardiaque, AVC, s'il n'est pas soutenu, qu'est-ce qui va passer? Parce que il est isolé. Il est isolé dans son coin. Il fait des soucis. Tu sais, qu'est-ce qui m'arrive étant que chef d'entreprise? Qu'est-ce qui arrive étant que maman pasteur? Tout ce que j'ai fait, les âmes, sauver les âmes des personnes. Vous l'interdit même de ne pas faire les activités. Tu ne fais pas les activités. Vous trouvez ça c'est normal? Parce que vous êtes où? Dans le monde de la lumière ou dans le monde des ténèbres. Vous êtes où? Parce qu'il y a deux camps. La lumière et les ténèbres. Maintenant, vous êtes où? Dans le monde à part ténèbres. Ce qu'on appelle idolâtrie fanatique. Quelqu'un qui fait couler les gens et vous êtes là pour l'applaudisser et vous êtes derrière pour les défendre. Nous sommes des prédicateurs de la parole de Dieu. Amen, amen. Je suis là avec l'homme de Dieu. Nous sommes des prédicateurs. Nous sommes des prédicateurs à la parole de Dieu. Nous sommes là pour vous ramener au paradis. Amen. Nous sommes là pour vous ramener au paradis. Comment aller au paradis? Repentissez-vous. Répands-toi. Marchez sur la crainte de Dieu. La sanctification. Obéissance à Dieu. Nous sommes là pour vous faire aller au paradis. Nous ne sommes pas là pour vous ramener à l'enfer. Non.
Parce que Dieu qui nous a élus, nous a choisis depuis les ventres de nos mamans. Comme on est là avec l'homme de Dieu, évangéliste Chamboui, il est prédicateur de la parole de Dieu. Il est là pour nous ramener au paradis. Il n'est pas là pour nous ramener à l'enfer. Amen, amen. Nous ne sommes pas là pour vous ramener à l'enfer. Nous sommes là pour vous ramener au paradis. Alors maintenant, vous êtes où? Vous êtes dans les ténèbres ou vous êtes dans les lumières? Parce qu'il y a deux camps. Il y a les ténèbres et il y a la lumière. Quand vous faites ça pour soutenir les ténèbres, ou vous allez soutenir la lumière? Nous sommes là pour vous ramener au paradis. Amen. Parce que nous serons jugés. Nos comportements seront jugés. Il a dit, vous n'allez pas voir, mais vous allez savoir les serviteurs par leur comportement. Amen, amen. Alléluia. Comportement. Vous allez les connaître par leur comportement. Vous allez les savoir comment. Les faux, les vrais, comment on va savoir? Les vrais, comment on va savoir? Les faux, comment on doit savoir? Les vrais, comment on doit savoir? Par les comportements. Par leur comportement. Par leur comportement. Comment ils se comportent? Vous êtes où? Dans les ténèbres ou vous êtes à la lumière? Arrêtez l'idolâtrie. Arrêtez le fanatique. Moi, comme je suis là, j'ai mes conseillers et mes conseillères. Ils sont là. Maman Emma, elle est là. Maman Bibi, elle est là. Maman Itel, elle est là. Mon père spirituel, il est là. Et papa Chamboui, Terminator, il est là. Maman Néné, il est là. Toujours mes conseils. Et maman Marcel, maman Villa. Papa, non papa, là non, papa, t'as fait mal. Non papa, il faut rectifier, il faut arranger, Maman Emma, mes réponses. Par mon comportement. Et j'accepte ça. Parce que je suis humble. C'est pas que je suis comme un bolos, non. Je ne suis pas un bolos, moi. Vous savez qui suis-je? Mais je suis humble. Humilité précède la gloire. Vous me reprochez tout le temps, même maman, mais j'étais dans la voiture. Papa, il ne faut pas faire ça. Papa, quand j'ai une situation, je parle. Quand j'ai une situation, ça s'appelle maman Marcel, viens, on va parler. C'est bon. Amen. Mais je ne peux pas afficher. Dans la chair, dans les réseaux sociaux, là c'est humiliation satanique. Amen. C'est les pièges d'humiliation satanique à la télévision. Dans la chair, à l'église, ça ne se fait pas. Tu dois parler avec la personne dans ton bureau. Tu as des conseillers. Tu parles avec des conseillers, ils sont là, tu arranges à l'avenir. Même la France, il y a la loi, même s'il y a des accrochages, un accident, quoi qu'il arrive, vous êtes arrangé à l'amiable, il n'y aura pas de soucis, il n'y aura pas de problème. Même les flics qui vont passer, parce qu'ils sont arrangés à l'amiable, il y a confrontation. Entre vous deux, vous parlez. Étant que femme, homme, parlez. Pourquoi? Vous êtes des lâches. Allez à la télévision, allez publier. Vous êtes des lâches. Ce n'est pas un responsable. La déontologie ne dit pas comme ça. Un chef d'entreprise, il ne peut pas faire ça. Je suis chef d'entreprise. Ça fait 13 ans que je suis chef d'entreprise. Ça ne se fait pas. Parce qu'on a des responsabilités à respecter. Ici, il y a la loi. Il y a état de droit. Droit de l'homme ici, il y en a. État de droit. Tu as ton droit. Tu m'as fait ça, je peux te porter plainte. Ici. Je porte plainte contre toi. Blaguer en Afrique. Ça passe. Pas ici. Ok? Pas ici. Ici, c'est le pays de la loi. Ici,
Ici, il y a la loi. Fais ça en Afrique. Fais ça en Afrique. Ici, il y a la loi. Tu fais ça, on va te porter plainte. Tu vas passer au tribunal. Tu vas passer au juge. Et dans cette église, il y a toujours des autorités qui sont dans cette église. Qu'est-ce que vous croyez? Parce qu'on ne parlait pas, on ne dit pas, on est que des tonneaux remplis de l'eau, de l'essence, de gasoil. On a tout ce qu'il faut. Ici, tu blagues, porte plainte. Tu vas passer au tribunal. Droit de l'homme. La maman, elle est responsable, mariée, des enfants. Je ne peux pas l'humilier à la télévision. Je ne peux pas l'humilier devant tout le monde. Non, moins de choses, il y a les bureaux. Il y a quelque part, je l'appelle, on discute. C'est ça le respect. Respectez les autres. Respectez l'autrui. Pourquoi vous ne respectez pas? Vous croyez que vous êtes qui? Vous êtes Dieu? Vous êtes Dieu parce qu'il est Dieu Tout-Puissant. Les maisons vieilliront. Toi-même, tu vas vieillir. Tu vieilliras un jour. Il y a que Dieu, il ne vieillira pas. La parole restera éternelle. Amen, amen. Les voitures tomberont en panne. Les maisons vieilliront. Toi-même, tu vieilliras. Mais il n'y a que Jésus-Christ qui ne vieillira pas. Vanité de vanité. Tu te prends pour qui? Même moi, mes enfants, il ne faut pas accepter ça. Même moi, mes enfants spirituels, vous êtes là, est-ce que vous allez accepter moi de faire des choses comme ça? Vous allez accepter, bien aimé? J'ai des conseillers. J'ai des conseillers. Ça ne se fait pas. Nous serons jugés à nos comportements. Vous êtes vrai ou faux. Vous allez voir les comportements. Amen, amen. Oh, Boalwadikema. 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 Ne jugez point. Ne jugez point. Ne jugez point. Faut pas juger. Faut pas juger. Maman m'a enseigné, il ne faut pas juger. Je suis ton papa. Si tu me vois, moi, je suis dans les réseaux sociaux ici. Allez, viens. Je deviens fou. Portez-moi plainte. Parce que j'ai la qualité et je connais les respects humains, les droits, les respects à toi. Une femme, il faut que je te respecte. Un papa, pareil. Je ne peux pas te manquer de respect. Ça, c'est manque de respect. Manque de respect, manque d'éducation. Manque d'éducation. Si tu ne connais pas la déontologie, demandez. Si tu ne sais pas aller faire la théologie, demandez aux gens qui connaissent. Ils sont là. Ils sont là, les bishops. Allez demander. Chaque fois on est là. Il y a des trucs que je fais, je demande. Papa, non, on ne fait pas comme ça. On apprend tous les jours. Amen, amen. On apprend tous les jours. C'est lui qui dit, moi je suis au sommet, je connais tout. Menteur, c'est un diable. On apprend tous les jours. On apprend tous les jours comme un enfant. Il est là. Il dit, papa, tu dois prêcher. Arrêtez ça, papa. Jette ça. Papa, va prêcher. C'est lui qui est là. C'est mon conseil. Papa, va prêcher. Avec ces bazars. Aïe! Son mari m'a dit aussi. Arrêtez tout ça, papa. Prends le micro. Maman Moula, prends le micro, prêche. Pasteur Tarsis, il m'a dit aussi, prêche. Papa Bintouma qui m'a dit, tu vas prêche. Va. Tu es un prédicateur. Mon papa Chambou, il est la terminator, évangéliste, pasteur, apôtre, bishop. Il m'a dit. Amen, amen. Amen. J'ai des conseillers qui me soutiennent. Je n'ai pas de droit à erreur. Parce qu'ils sont là, papa. Non, là, t'as déconné, il ne faut pas faire ça. Ça, j'écoute. Je suis là, j'écoute. Je suis humble. Je suis humble. Je ne fais pas n'importe quoi. Nous serons jugés par nos comportements. Nous, les serviteurs, nous serons jugés par nos comportements. Soit vous êtes les vrais, soit vous êtes les faux. Amen, amen. Alors, tous les faux, ils vous ramènent dans l'enfer. Vous savez l'enfer? Ils sont là. Ils vous font, j'ai mes fanatiques.
Vous suivez toujours. Ah, mon papa, il a parlé. Hein. Vous êtes derrière, vous suivez. Il vous fait entrer dans la fête. Il vous fait entrer dans la fête. Parce que vous suivez derrière comme la fille d'Adam. Enferrez! Enferrez! Pourquoi tu as fait? Idolâtrie, fanatique, papa, papa, allez. Parce qu'il ne va pas aller tout seul à l'enfer. Mes bien-aimés, il ne va pas aller tout seul à l'enfer. Il va vous récolter tous, ramener, sans le savoir. Maintenant, il faut demander à Dieu de vous montrer les choses cachées. Demandez à Dieu de vous montrer les choses cachées. Jésus, montre-moi les choses cachées. Parce que nous sommes aveugles inconsciemment, aveugles innocentes, aveugles. Mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple périra par manque de connaissances. Des choses, il vous ramène à aller en enfer. Mais sauf nous, le prédicateur. Le prédicateur, il est là. Il nous ramène au paradis. Notre devoir, Dieu, nous demanderons à nos comportements. Comment tu es comporté? Tu vas voir ça. Ah, je ne parlais pas devant Dieu comme ça. C'est chaud. C'est chaud. Parce que nous serons jugés. Il te met là. Lui aussi, pas vous. Lui, il sera jugé. Il est là. Il sera jugé. Passez ici, il sera jugé. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Ta femme ne sera pas là. Ni les enfants. Des choses, ou paradis, ou en enfer. Amen, amen. Amen. Nos comportements seront jugés ici, si tu es bon ou tu es mauvais. Il y a les vrais ou les faux, vous allez savoir par son comportement. Amen, amen. Amen. On connaît les bons fruits par comportement. Et les bons fruits, on les connaît parce que tu as semé ce que tu récoltes. On récolte ce qu'on a semé. Tu as semé les bananes, tu vas récolter les bananes. Tu as semé les bananes, tu ne vas pas récolter l'orange, ni les bananes, ni orange. Amen, amen. Amen. On récolte ce qu'on a semé. Bien-aimé, on récolte ce qu'on a semé. Tu as semé les bananes, tu vas récolter les bananes. Tu as semé les bananes, tu ne vas pas récolter le maïs. Amen, amen. Amen. Nous sommes là pour vous ramener au paradis. Nous serons jugés à partir de nos comportements, les vrais ou les faux. On doit savoir les faux par leur comportement, les vrais aussi par leur comportement. Nous sommes là pour vous montrer, repentissez-vous, répands-toi, marchez sur la crainte de Dieu, marchez sur la sanctification, être obéissante à Dieu, c'est ça notre but. Nous ne sommes pas là pour vous faire ramener en enfer, non. Nous sommes